Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Alors, il y a quelques jours, je parlais d'un article où j'expliquais qu'en réalité, on n'a pas besoin des concepts de nombres négatifs ni des nombres complexes. En gros, j'expliquais que c'était parce qu'on a oublié le fond en fait, de ce calcul. Parce qu'à départ, les nombres négatifs sont apparus parce qu'on faisait des calculs comptables en fait, par rapport à des dettes ou des gains. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a oublié le lien entre ces calculs et une ligne qu'on a imaginée en fait avec un centre de symétrie. Donc, je mets en bas en fait un résumé de ce que je disais la dernière fois, comme ça vous pouvez voir. Et donc en fait, voilà, dans l'article au départ, il y a une partie historique, donc je rappelle ça et donc voilà, en fait, il explique que ce qu'il y a en fait en réalité c'est des positions sur cet axe et donc en fait ces calculs qu'on fait avec des nombres négatifs avec des nombres positifs, c'est en réalité des déplacements sur l'axe, des déplacements à gauche et à droite, donc qu'on peut représenter avec des vecteurs. Voilà, donc il y a des vecteurs donc, pour aller à gauche à droite et donc après donc je parle de différents types d'équations et des équations qu'on peut résoudre avec des nombres naturels. Mais quand il y a des, aussi avec des magnitudes, en fait, par exemple, pour avoir des fractions, par exemple. Mais quand on fait l'équation, on n'a pas de solution comme, par exemple, dans le cas où on a une équation comme 1 plus x carré. Voilà, en fait, ce genre d'équation, pour ce genre d'équation, donc il n'y a pas de solution naturelle, pas de solution à une magnitude. Donc en fait, on va, dans ce cas-là, on va transformer l'équation en une équation vectorielle. Donc là, j'explique comment se fait la transformation et comment donc la solution va être justement une opération géométrique qu'on va appliquer sur le vecteur unité 1, 0, c'est le vecteur horizontal. Et donc en fait, en utilisant un calcul avec des matrices, je fais un calcul analogue à ce qu'on fait avec la complétion du trinôme en fait. Donc on arrive à isoler en fait cette opération et voilà, on arrive finalement à une solution semblable à celle qu'on a avec les nombres complexes. Mais en réalité c'est un vecteur, donc associé à une opération. Et avec cette solution, on peut construire un chemin voilà, qui va de l'origine, ça part de l'origine, ça fait un triangle et ça revient à l'origine. Donc c'est pour ça qu'il y a une solution. Donc alors merci de m'avoir écouté et à une prochaine.